Au moment de la rédaction de cette vidéo, il y a 2738 détenus dans le couloir de la mort aux États-Unis. Ce nombre peut changer assez fréquemment, étant donné que certains prisonniers pourraient bien sûr être exécutés, mais d'autres pourraient voir leur peine commuée. Ils pourraient voir leur peine annulée, ou quelqu'un d'autre pourrait les rejoindre dans le couloir de la mort. Seulement 2% des détenus dans le couloir de la mort sont des femmes. 42% des personnes sont classées comme blanches, 41% noires, 13% latinos, 1,9% asiatiques, 1% amérindiennes, et le reste est déclaré comme inconnu. Vous pouvez être dans le couloir de la mort pendant très longtemps, et croyez-le ou non, le temps moyen passé là-bas, de la condamnation au jour de l'exécution, est de 20 ans. Voyons maintenant ce qui se passe ce dernier jour à 20 h. Le détenu est emmené du couloir de la mort à une autre cellule. Cela implique un trajet de la prison à ce qu'un ancien responsable a appelé dans un documentaire la maison de la mort. L'officier a indiqué que le détenu sera rigoureusement fouillé avant de quitter le couloir de la mort pour monter dans la camionnette vers la maison de la mort. Il a dit que ce n'était pas seulement parce qu'une arme pourrait blesser un gardien, mais principalement parce qu'ils ne veulent pas que le prisonnier se suicide. Un autre gardien a mentionné avoir emprunté une voie vers la maison de la mort pour éviter une embuscade. Les tensions sont élevées lors de ces événements. Il a également dit que l'atmosphère dans la camionnette était solennelle, nous savions tous où nous allions et pourquoi. Personne n'a beaucoup parlé. Une fois dans la maison de la mort, le prisonnier ne verra plus la lumière du jour, sauf si un recours fonctionne pour lui. Après s'être enregistré à 21 h, il peut dormir si possible jusqu'à son réveil. Nous avons déniché le journal d'un détenu décrivant son installation dans sa nouvelle cellule. « Ils m'ont déshabillé devant une officière », a-t-il écrit. « Personnellement, je ne suis pas du genre timide. Mais avoir une officière en surveillance de la mort n'est qu'une humiliation de plus. On nous dit que pendant ce temps, le prisonnier est sous quelque chose appelé une surveillance de la mort. Il est surveillé tout le temps, au cas où il essaierait de se suicider. La cellule est proche de la chambre d'exécution et c'est très privé. Un espace où le détenu peut réfléchir à la vie alors que les heures défilent. Cela peut arriver juste un jour avant, mais nous avons trouvé des cas où c'était quelques jours. Généralement, les prisonniers reçoivent aussi des tenues spéciales, plus chic que l'uniforme carcéral. L'homme tenant le journal a écrit qu'il était content d'avoir finalement un pantalon avec boutons et fermeture éclair. Son journal mentionne qu'il observe les gardes dormir sans préciser la qualité de son sommeil. Il a écrit « Tant mieux pour eux, c'est probablement stressant, un moment de détente est mérité. J'apprécie aussi l'ironie, qui regarde qui en fait ?» Une autre chose qu'il dit est que la maison de la mort est beaucoup plus propre que sa cellule du couloir de la mort. Il remarque qu'il n'y a pas un insecte en vue, alors que dans sa dernière cellule, c'était comme partir en safari. Le détenu était réveillé tôt à 4h30 dans sa cellule. Il faut noter que les horaires varient selon les lieux, des pétitions peuvent toujours être en attente, et un téléphone est disponible à l'extérieur de la cellule. La cellule contient une douche, une toilette, un lit et un bureau. Le dernier jour, le prisonnier peut voir sa famille et recevoir la visite d'un aumônier. Concernant les appels téléphoniques, le détenu peut donner une liste de numéros qu'il prévoit d'appeler au gardien. Un gardien a déclaré que nous composons son numéro, puis le laissons passer son appel. Après que le prisonnier a appelé la dernière personne sur sa liste, la seule personne à qui il devra parler est l'aumônier. On nous dit qu'après ce dernier appel, cela peut être un moment très traumatisant. Un aumônier interrogé a dit « Je devais tout faire pour l'aider à affronter ce dernier jour, quoi que ce soit, écrire des lettres, passer des appels téléphoniques, chanter des chansons, écouter, écouter et écouter. » 8 heures. Nous avons dit qu'il pouvait avoir de la visite, mais 8 heures est l'heure limite. Après cela, le prisonnier est seul à part le personnel de la prison autour et bien sûr, toute personne impliquée dans son cas si quelque chose change. L'aumônier peut toujours être présent aussi. À ce moment, dans la chambre de la mort, l'équipement sera probablement testé. Cela pourrait impliquer de vérifier le fonctionnement des sangles de la civière ou du téléphone du bureau du gouverneur. Oui, imaginez s'il y avait un sursis de dernière minute. Si la forme d'exécution est la chaise, alors ses composants électriques doivent être testés. Dans un cas observé, la personne attachée pour vérifier la capacité à se libérer ou à bouger était en fait le gouverneur. « Je ne voulais pas que mon équipe subisse ça », a-t-il noté. 10h30, heure du déjeuner. Oui, c'est un déjeuner tôt, mais n'oublions pas que le détenu est déjà debout depuis longtemps. Le déjeuner n'est pas spécial, ce n'est pas le dernier repas. Selon nos observations, c'est toujours la vieille nourriture de prison. La seule différence est que le prisonnier peut la manger en privé. Le détenu mentionné précédemment a indiqué avoir eu du jus d'orange et ce qu'il a qualifié de beignet de prison pour le déjeuner. Depuis pas mal d'heures maintenant, le prisonnier a beaucoup de temps pour réfléchir et comme vous le savez, il a un bureau et peut écrire autant de lettres et d'adieux qu'il veut ou simplement réfléchir sur la vie. 15 heures. Le détenu destiné à la chaise électrique se fera raser la tête à cette heure-là, bien que cela puisse également se faire plus tard.
Il pourrait parler à un conseiller spirituel, mais il pourrait aussi penser à la nourriture. À ce moment, peut-être une heure plus tard, on demandera au détenu de porter l'une des tenues élégantes fournies. On lui demandera de prendre une douche avant de faire ça, une douche en toute intimité. Le chef de cuisine de la maison de la mort préparera ce qu'il a noté vouloir manger. 16 heures, l'interné recevra son dernier repas. Contrairement à l'idée reçue, les détenus ne peuvent pas commander à leur guise. C'est logique, car il est très peu probable que les autorités dépensent une fortune pour le meilleur bœuf Wagyu. En Floride, le coût maximum du dernier repas peut être de 40 $, mais il varie selon les États. Ces pauvres condamnés en Oklahoma n'ont droit qu'à une limite de 15 $ du moins lorsqu'un documentaire que nous avons regardé a été réalisé. C'est à peine suffisant pour se lâcher sur votre dernier repas. Comme le chef de la maison de la mort l'a souligné, ce repas peut être le seul choix alimentaire qu'ils aient eu en 20 ans. Dans certains États, cependant, les prisonniers n'ont plus droit à un dernier repas sur mesure et ne reçoivent que la nourriture habituelle de la prison. Pour illustrer ce que les détenus pourraient préférer, nous allons lister quelques derniers repas. Le tueur John Wayne Gacy a eu 12 crevettes frites, un seau entier de KFC, des frites et une grande quantité de fraises. L'homme derrière l'attentat d'Oklahoma, Timothy McVeigh, a simplement opté pour 2 pintes de glace chocolat menthe. Un tueur de Floride nommé Angel Neves Diaz n'a absolument rien choisi. Le terrible Ted Bundy a fait à peu près le contraire, commandant un steak cuit à point, des œufs sur le côté, retournés, des pommes de terre rissolées, des tranches de pain grillées, du lait et du jus. La célèbre tueuse en série, Aileen Wuornos, s'est contentée d'une tasse de café, tandis qu'un meurtrier nommé Stephen Woods devait être affamé. Il faut préciser qu'un bon nombre de personnes le croyaient innocent, et ses dernières paroles furent « Vous n'allez pas assister à une exécution, mais à un meurtre ». Selon le site web Ranker, il a demandé à manger 2 livres de bacon, une grande pizza 4 viandes, 4 poitrines de poulet frites, 2 verres de Mountain Dew, Pepsi, root beer et thé sucré, 2 pintes de crème glacée, 5 steaks de poulet frit, 2 hamburgers avec du bacon, des frites et une douzaine de bâtonnets de pain à l'ail avec de la marinara à côté. Cet État devait avoir un gros budget. 17 heures, les témoins devraient arriver à la prison. Cela peut concerner la famille des victimes, les journalistes, la famille et les amis du condamné, ou toute personne que ce dernier a souhaité comme témoin. On leur recommandera de se taire en arrivant à la salle des témoins. Ils attendront ailleurs avant cela. Dans la plupart des États, des civils sans lien avec les concernés sont invités à assister à l'exécution. De 18h à 20h, l'heure de l'exécution peut varier d'un État à l'autre, mais elle a presque toujours lieu en début de soirée. Le prisonnier sera alors conduit à la salle d'exécution. Les témoins seront bientôt dans la salle des témoins. Généralement, les prisonniers s'y rendent directement sans créer de soucis aux gardiens. Dans certains États, une équipe de 5 hommes est prévue en cas de lutte. Mais cela n'arrive pas souvent. Un directeur de prison ayant réalisé 89 exécutions a mentionné n'avoir eu qu'un seul détenu difficile. La distance vers la chambre est généralement d'environ 10 pieds, soit un peu plus de 3 mètres. Les gars marchaient généralement directement jusqu'à la chaise électrique. Ils n'y étaient pas forcés par le personnel. Ils ont déjà accepté ce qui va se passer, a révélé un ex-gardien de la condamnation à mort à Business Insider. Un autre gardien a également confirmé lors d'une autre interview que les détenus se comportent généralement dignement. C'est une procédure nette, sans agitation. Ce n'est pas toujours le cas, surtout si le détenu clame son innocence. En 2018, la BBC a rapporté qu'un homme en Floride hurlait et se débattait avant d'être exécuté, criant à tout le monde qu'ils assassinaient un homme innocent. Un gardien a mentionné « La première chose qui attire son regard est cette civière où il va perdre la vie. Si c'est une injection mortelle, comme c'est souvent le cas, on demande au prisonnier de s'asseoir puis de s'allonger sur la civière. Il y aura une équipe pour l'attacher, chacun responsable d'une partie du corps du prisonnier. Les docteurs ne participent généralement pas à l'exécution car cela viole leur code d'éthique. Une équipe spéciale est donc chargée d'administrer les médicaments. Ce n'est pas toujours facile, car les veines ont tendance à se cacher pendant ce moment stressant. Des veines brûlées par les drogues chez certains allongeraient et rendraient plus douloureux le processus, selon un ancien gardien. Une fois les cathéters installés, le détenu sera sécurisé de nouveau. Il reste environ 15 minutes avant l'exécution. Que vous le croyez ou non, certains détenus ont obtenu un sursis, un appel pour arrêter l'exécution. Durant ces dernières minutes, si cela ne se produit pas, les témoins sont amenés dans la pièce principale et les rideaux sont levés. Les détenus pourraient faire une déclaration finale, cela dépend de l'État. Mais certains prisonniers pourraient se voir accorder quelques minutes et d'autres simplement autorisés à faire une brève déclaration. Au Kentucky, on donne 2 minutes, mais en Pennsylvanie, on ne peut que faire une déclaration écrite, sans discours. Voici quelques exemples assez récents de derniers mots. Je suis prêt, il est temps de commencer cette fête. Mes derniers mots seront « D'accord, c'est un bon jour pour mourir ».
Il faut éliminer mon avocat. Je crois que le téléphone du gouverneur est sans cassé, il n'a pas encore appelé. Ce sont bien sûr des cas rares. La majorité se contente de dire au revoir à leurs proches ou de s'excuser pour leurs actes. L'aumônier peut alors toucher le prisonnier, souvent à un endroit où le pouls est palpable. Le directeur donnera le signal au bourreau. C'est le moment, la fin de la journée, la fin d'une vie. Que pensez-vous de cela? Croyez-vous que les criminels méritent cela? Dites-le nous dans les commentaires, dodo! N'oubliez pas de regarder notre autre vidéo, un homme si violent que même les prisonniers le craignent. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À la prochaine fois!